Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Châteauguay. Je vous demanderai de prendre un moment, faire en sorte que, collectivement, on se concentre, qu'on fasse en sorte que les décisions qui vont être prises ici ce soir le soient dans le meilleur intérêt de l'ensemble de notre collectivité. Madame Jobert. Bonsoir tout le monde. Donc, on va commencer par le point A2, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Côté. Donc, veuillez noter dans un premier temps qu'il y a eu l'ajout d'un point le jour que vous avez en main. Donc, ça sera le point E7, qui est le dépôt de la motion. Donc, on va le voir plus tard. Donc, il faut prendre, M. Deschamps. Oui. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point A3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2014. Proposé par? Bilan. Madame Ré. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point A4. Approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 10 mai au 6 juin 2014 de montant de 7 455 524 et 53 sous. Non. Doyle. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point B. B1. Approbation du procès-verbal de la commission du 10 juin 2014. Monsieur Côté. Madame Ré. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point B1A. Acceptation de règlement hors tribunal pour l'indemnité d'expropriation à des fins de servitude pour le 48 rue Beauchamp et affectation du surplus affecté. Proposé par? Jean non. Doyle. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point B1B. Acquisition d'une plateforme électrique pour la division des travaux publics. Monsieur Côté. Bilan. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B1C. Demande de PIA pour le 98 rue des Tulipes. Donc, la recommandation du CCU est positive afin de permettre l'agrandissement du bâtiment. Monsieur Côté. La Berge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Donc, en tant que greffière adjointe de la Ville, je dépose la correspondance reçue. Donc, nous sommes maintenant à la première période des questions, Madame la mairesse. J'inviterai les gens qui veulent poser des questions à se présenter au micro, à décliner leur identité et à adresser leurs questions. Bonjour, Mme la mairesse. Monsieur Hull, juste vous avancer un peu plus près pour que tout le monde vous entende. C'est bon. Allez-y. Raymond Roux, professeur immobilier dans la ville de Châteauguay. Plusieurs petites questions à vous poser concernant le projet de la Terre-Line, mais une qui va peut-être éliminer les autres. Est-ce que le projet que vous avez de faire un parc sur la Terre-Line, est-ce que ça tient toujours? En fait, M. Hull, on en a parlé lorsque vous êtes venu nous rencontrer à plusieurs reprises. On sait que le voisinage et les gens sur près du secteur et la volonté de la Ville n'est pas nécessairement de développer la Terre-Line. Donc, on est, comme vous le savez, en pourparlers pour régler ce dossier. Alors, le projet d'un parc
en mise et place d'un développement domiciliaire, ça tient toujours ça. C'est quelque chose qui est sur la table, oui, effectivement. C'est quelque chose qui est sur la table. OK. Ben, ça sera. Je vous demande ça, là, parce que M. Cadier, que j'ai rencontré dernièrement, me disait que la restitution du parc, il n'en était pas question. Alors, peut-être que vous aviez d'autres projets. Je En fait, sais pas. Ben, ça dépend, parce que si vous dites parc, ça peut être bien des choses, mais c'est pas un parc. C'est pas un parc comme un parc où on mettra des jouets pour les enfants, là. C'est un espace avec des arbres. Oui, ça, j'ai bien compris ça. Là. Oui, ça, c'était bien clair. Alors, ça tient, vous voulez toujours faire un parc. En fait, c'est les négociations qu'on a entreprises avec vous et les gens de votre entreprise, avec les gens de nos services. Écoutez, vous avez demandé au mois de février de faire une expertise pour l'évaluation du développement en question. Une expertise qui donnait l'évaluation, comme évaluation, un montant de 505 000 $. D'autre part, j'ai de votre côté une version qui dit ce qui a été poussé dans les discussions. Mais votre développement, ça ne vaut plus rien parce que la ville est plus construire. C'est une terre qui est enclavée, je vous rappellerai, M. Houle. Mais elle est enclavée, on a déjà. Vous avez une maison, c'est entre quatre rues, c'est enclavé. Pour faire une rue, il faut qu'on donne notre accord. Elle est dérogatoire. Vous avez acheté une maison. Ce qu'on vous dit, c'est que le développement ne sera pas nécessairement possible. Et et on vous a même dit, revendez la maison. Vous pouvez revendre la maison que vous avez achetée. Je conviens avec vous, là, tout ce que vous dites. Sauf que vous ne nous avez jamais permis de faire en sorte que la rue ne soit pas dérogatoire. Parce qu'elle peut l'être, ça. Je pense que tout le monde en convient. On a seulement arrangé la maison, là. Elle va être totalement contre mon nom. Alors, de là à dire, ça vaut pas cher parce qu'il n'y a pas d'accès, là. Monsieur, Il y en a un accès. Monsieur Houle, je ne négocierai pas avec vous ici. Ça fait partie des évaluations, des choses qui vont être négociées avec nos services. Ça ne relève pas là, nécessairement de l'Assemblée. On aura après ça à se pencher de façon collégiale sur la recommandation qui sera faite par nos services. Je ne négocierai pas ici avec vous le terrain de la Terre-Langue. Je vais seulement faire une dernière demande. Allez-y. C'est que C'est ça fait fait des- 8 mois que vous avez annoncé ce projet-là. On n'a toujours pas reçu aucune offre écrite concernant ce projet-là. À cette allure-là, on va passer 4 ans. Ça va faire 8 ans. Oui, mais M. Houle, pendant ce temps-là, on a quand même avancé sur les autres demandes que vous nous avez faites parce que vous avez plusieurs projets en cours. Donc, on sait, sachant qu'on ne voulait pas aller de l'avant avec ce projet de développement-là, on a mis les efforts pour vous accompagner là où vous vouliez et où vous pouviez le développer. On aurait pu aussi prendre le temps puis faire la Terre-Langue, puis pendant ce temps-là, pas mettre les efforts parce qu'on a la même équipe. Hein? C'est toujours le même nombre de personnes qu'on a. Donc, on aurait très bien pu mettre plus de temps sur la Terre-Langue où vous ne pouvez pas développer, puis pendant ce temps-là, pas traiter les dossiers où vous pouvez développer et vous accompagner et faire les échanges de terrain nécessaires parce que vous avez besoin aussi dans ces terrains-là de bouts de rue et de terrains qui appartiennent à la ville pour pouvoir faire un remembrement qui se tient et pouvoir continuer et poursuivre les développements que vous vouliez faire dans ces secteurs-là. Donc, il y a des choix à faire aussi en tant que municipalité. Je ne dispose pas d'une armada de gens au permis. Je ne dispose pas d'une armada de gens du côté du génie. Donc, on a fait les priorités en fonction de ce qui nous semblait être pressant pour vous, c'est à savoir vous aider là où vous pouviez développer et là où vous pouviez construire vos maisons plutôt que de perdre du temps à ne pas pouvoir bouger ces dossiers-là et se concentrer sur un terrain où, de toute évidence, c'est plus compliqué. Bien, j'espère bien, Mme la mairesse, qu'on va en arriver à un moment donné à une entente. Et moi aussi. Et les citoyens du secteur aussi, croyez-moi. Merci. Merci. Monique Laberge. Approchez-vous, Mme Laberge. Monique Laberge. Mais Moi, j'aurais bien... parlez devant le micro. Pardon? Parlez près du micro. Parce que si vous tournez la tête, après ça, on vous perd. Bon. J'aurais bien pour la rencontre concernant le projet du complexe funéraire. On en a parlé le 17 février, on s'est rencontré le 24 mars.
Il y avait Une date butoir du 15 juin. Oui. Mais il n'y a rien qui bouge. Effectivement. On a pas de zone. On est dans le Barda. Et on va convoquer le promoteur pour voir où il en est, puisqu'il devait avoir fait la zone tampon avant le 15 juin. Il devait avoir planté les arbres. Donc, on va aller vérifier, on va mandater nos services pour aller vérifier auprès du propriétaire des lieux qu'est-ce qu'il en est dans ces projets. Parce qu'effectivement, on s'était tous mis d'accord. On avait les citoyens, le promoteur et les gens de la ville pour s'entendre sur l'échéancier. Donc, on va aller le questionner cette semaine. Il m'a téléphoné le vendredi après-midi pour me demander ce que je voulais. Mais moi, je ne peux pas intervenir dans cette décision. Mais j'ai dit qu'il y a des règlements de la ville, je les connais. Donc, on s'est entendu sur la nature, l'essence des arbres qui doivent être plantés dans cette zone de tampon-là. On s'entend que cette zone de tampon-là doit faire écran été comme hiver. Donc, on a planifié la plantation de conifères, en fait une mixité, mais notamment des conifères, donc des conifères donc pour pouvoir justement avoir cette zone tampon-là en tout temps. C'est ce qu'on va exiger du promoteur. Combien de temps? Bien là, on va, écoutez, là, on essaie de suivre tous nos dossiers en même temps, mais celui-là, on va lui jeter, on va demander aux gens de l'urbanisme et aux inspecteurs de l'appeler cette semaine, ou en tout cas demain, Manon, s'il te plaît, là, qu'on lui lance un appel pour savoir qu'est-ce qu'il en est et qu'on le pousse à remplir ses obligations. Puis en arrière, il creuse pour faire un bassin. De rétention de ces eaux, ça se peut. On va regarder ça avec le génie, là. C'est les ingénieurs de la ville qu'on m'a dit qui avaient demandé pour. Il veut agrandir son stationnement. Oui, bien, il faut qu'il gère ses pluies, il faut qu'il gère ses eaux de pluie. Oui. Bon. Donc, il faut qu'il y ait, effectivement, il faut qu'il gère c'est les nouveaux règlements là, du ministère de l'Environnement en matière de gestion des eaux. Donc, il faut qu'il gère son pluvial. On va attendre la Oui. patience. Mais merci, vous êtes bien patiente, Mme Laverge. Merci. Bonjour, mon nom est Daniel Poupard. Est-ce que vous pouvez juste, M. Poupard, vous approchez-vous, qu'on vous entende bien. Non, mais il faut parler près du micro. OK, je viens ici parce que M. Yves Lavoie m'a dit de venir ici pour faire une demande de régulation, je ne sais pas quoi, là, parce que je voudrais faire couper mon terrain en deux. OK. Justement, on est parlé à M. Côté tantôt, puis il dit qu'il ne comprend pas pourquoi je viens ici, mais M. Lavoie m'a envoyé ici pour... Bien, moi, je ne comprends pas non plus pourquoi vous venez ici. Ça, on ne pourra pas discuter de votre... Nous, on va l'adopter une fois que ça sera passé par le service de l'urbanisme, puis à savoir est-ce que c'est possible ou pas possible. À ce moment-là, ça doit passer par le CCU et puis par une procédure légale. Donc, On a parlé de crue, je ne sais pas, une demande de crue, quelque chose comme ça. Ah, ben, c'est... Merci, ils l'ont fait, il y a Châteauguay, ils l'ont pas fait. Passer l'autre bord de la trempe, dans le coin du Val-Noir. Écoutez, moi, je ne vois pas pourquoi ça... les gens des services devraient vous répondre à toutes vos questions et nous amener la problématique, si problématique il y a et s'il y a des choses qu'on doit changer et nous recommander les changements à faire. Là, présentement, ni vous ni moi, on sait de quoi on parle. Puis, la question, c'est de couper l'intérêt en deux. Parce que... Oui, je comprends, sauf qu'il y a des choses, il y a des grosseurs de terrain qui sont acceptées, il y a des capacités de terrain, il y a le fait qu'on a les zones inondables, il y a un paquet de choses qui rentrent en ligne de compte quand on parle de subdiviser des terrains. Bien, c'est eux les spécialistes, c'est à eux qu'il faut aller poser la question, et nous, on va lui poser la question aussi, M. Poupard. Mais il faut que vous adressiez, il faut que... vos coordonnées, mais c'est avec les services de la Ville. C'est les services professionnels de la Ville qui vont vous donner tout ça. M. Lefebvre. Bonsoir. Parlez près du micro, s'il vous plaît. Oui. Vous savez, Mme Lavallès, qu'en 2014, les gens se lèvent le matin, l'homme travaille, la femme travaille pour se payer du confort à la maison et de la sécurité. Dans le quartier 8, vous savez ce qui se passe? Depuis 3 ans, les vols qui n'arrêtent pas sans arrêt. On parle d'un pourcentage écœurant. Là, je vais vous donner un exemple. Là, je ne peux pas parler de tout le monde. Moi, mes vacances s'en viennent. Mes vacances vont être passées à la maison parce que ma femme est insécure. Elle n'a pas le goût de partir en vacances pour dire, ben écoute, à tous les jours, savoir si on s'est fait défoncer. Maintenant, on veut savoir, c'est parce que là, c'est plus une question de quand est-ce qu'on va se faire... C'est qui? Si on va se faire voler, ça va être quand est-ce qu'on va se faire voler?
Mes 2 voisins se sont fait voler. Les 2 voisins dans l'année s'est fait voler, puis c'est complètement partout dans le secteur 8. Et plus précisément dans notre quartier, oui. Là, Effectivement. moi, ma question, c'est de savoir quand est-ce qu'il va y avoir assez en phase là-dessus pour qu'à un moment donné, on sente chez nous, en sécurité, dans nos maisons. On avait réglé la problématique, il y avait eu des arrestations. Il y a des. Non, mais je veux dire, oui, mais ça, c'est le système de justice. Hein. Je veux dire, à quelque part, on arrête les gens, on les relâche après. Il y a des réseaux. Puis, vous savez où je reste. Fait que vous savez que j'ai aussi ces mêmes craintes-là parce que c'est effectivement tous mes voisins en face, à côté de. On parle de la surveillance citoyenne, mais les gens, comme je viens de dire, ça travaille toute la journée, ça arrive à la maison. Ah, tout à fait, non, mais tout à fait. Puis les ceux qui sont allés aux pensions, ils n'ont pas eu de se promener. C'est le temps d'en profiter de la vie, mais on ne peut pas. Non, C'est pas vivable dans le secteur. Et tout à fait. Et la semaine dernière, d'ailleurs, j'ai adressé personnellement la question parce qu'on parlait dans d'autres secteurs aussi, on parlait d'une recrudescence de vol. Donc, il y a des réseaux bien organisés qui sévissent. Et je pense qu'il va falloir, nous aussi, il y avait des opérations qui ont été faites il y a 2 ans. On avait réussi à régler et à ralentir parce que ça a repris là, de plus belle, je dirais, ce temps, mais on avait quand même eu une accalmie d'à peu près 1 an. C'est sûr que c'est... Elle était là pareil, on a eu. Puis je sais, il ne faut pas dire qu'on ne sait pas où on habite tout le monde. Là. Bon, fait que, tout ça pour vous dire que on va refaire une stratégie pour essayer de... Parce que voir, même éventuellement, les interventions à domicile, à un moment donné, on va rentrer dans une maison, on va avoir quelqu'un. Oui, tout à fait. Il va arriver quelque chose. Oui, non, mais on ne souhaite pas y arriver, puis c'est une problématique, et ce que je veux dire, c'est qu'on s'en occupe. Malheureusement, c'est un vrai fléau. Là. On n'est pas nécessairement... Il y en a partout dans la ville, il y en a particulièrement dans... Pardon? Il y a 2 petits outils qui font ça. Oui. Vous dites aussi, on sait tout le monde où je conteste, c'est vrai, on reste tous dans le même quartier, là. Mais il ne faut pas être fou non plus, là. Il faut dire qu'on sait tout où je converse, mais on sait tous c'est qui aussi, là. Oui, mais en même temps, on ne peut pas accuser des gens sans preuve. Hein. Les poignées, j'ai dit. Oui, bien ça, de toute façon, on ne fera pas le procès de personne ici. Non, mais on va le... J'ai appelé au poste, par madame m'a dit, vous posez la police de me garder 2 chiens. J'ai osé dire d'autres choses, mais j'ai gardé. Mais on va la... L'an passé, je me suis fait voler. Mon gars s'est fait voler. Puis on m'a répondu, ça c'est un de vos bons enquêteurs au poste, là, qui n'avait pas juste arrêté des vols à conduire. Ça, c'est la réponse que j'ai eue. La police aujourd'hui, vous savez de ce que je pense gouvernement. Mais, ceci dit, la semaine dernière, j'ai parlé avec des gens de la rue Provost. J'ai personnellement appelé mon directeur. En fait, je l'ai vu, je ne l'ai pas parlé, je l'ai croisé, je lui en ai parlé. Il y a d'autres secteurs de la ville où il y a aussi eu des recrudescences de vol. Donc, on va essayer de faire une action, on va essayer d'avoir plus de présence policière dans le secteur. On va fort probablement demander la collaboration de tous un chacun aussi, parce que là, on commence à être vraiment ciblé. Il y a une chose que j'ai remarqué aussi depuis peut-être une semaine. Vous avez parlé à le chef, je ne sais pas quoi. Mais oui, il y a plus de police dans le secteur. Les autos banalisées. C'est sûr que le voleur ne suivra pas en arrière. Bien, c'est parce que s'il y en a, vous ne les voyez pas, là. Ben, Il y en a plus d'autos banalisées, mais c'est parce que le voleur... On les voit, je les vois, je passe devant chez nous, je vais appeler la police, puis dire qu'il y a une idée de coller lui. On le sait, est-ce qu'ils vont aller voler dans la maison bien vite? J'ai qu'à rester dans la maison et écouter ce qu'il y en a. Il va voler. On les connaît, on sait c'est qui. Ça a tout fin, là. Ça marche plus. Moi, je trouve que dans notre secteur, ça ne fonctionne plus, je pense. C'est personnel, là. Mais quand ça touche ma femme, à un moment donné, là. Oui, bien. Ça, c'est drôle, là. On n'est plus. Ça touchera votre voisine. Ça serait plaisant d'être... dans le passé, dans le journal, il y avait vous avez été très bien reconnus pour avoir dénoncé des contracteurs ou peu importe. Ça serait peut-être le fun que la ville de Châteauguay fasse partie des villes les plus sécuritaires à vivre aussi au Québec. Eh bien, vous savez que la ville de Châteauguay, quoi qu'on en pense, fait figure parmi les villes où c'est les plus sécuritaires à vivre au Canada. On est dans le je vous le dis, on est dans le top 100. Et
Ben, c'est une firme indépendante. Non. C'est une firme indépendante qui regarde un paquet de critères. Et je dis pas que tout est parfait et je dis pas que on vit pas malheureusement dans un monde où il y a des délits. Ça existe. C'est une réalité. C'est une réalité peut-être un peu plus criante sur 2-3 rues de notre secteur. C'est aussi une réalité qui existe de façon sporadique un peu partout sur le territoire. Ça n'existe pas juste chez nous, ça existe aussi dans les villes voisines, malheureusement. Mais ceci dit, quand même, Châteauguay, ça fait la 2e année qu'on a ce classement-là et on a même gravi 13 échelons, donc on est encore mieux que l'année précédente en matière de sécurité. Mais ça n'excuse pas le fait qu'il y a encore quand même des délits qui se... Moi, j'en reviens à ça, là, là, il y a ces deux-là, les autres voient qu'ils ne se font pas rien faire. Mais ils se sont fait attraper. Il y a 2 autres de 40. Mais ça, malheureusement, c'est pour beaucoup de gens. Les gens qui font de l'alcool au volant, les gens qui conduisent en état d'ébriété, combien de fois on les arrête avant de leur enlever leur permis? Ce qui est choquant, c'est que moi, je me suis fait voler, puis une semaine après, je reçois une lettre comme quoi qu'il y a pas matière à faire enquête. Ça fait le poste de police, tu donnes des indices, le voleur m'a texté, j'avais pas de poste de police, la police n'a jamais fait de suivi. Mais on va... Ça, je vais le regarder avec le directeur. J'entends ce que vous me dites et je vais regarder avec le directeur, puis on va faire les correctifs, on apportera les correctifs qui doivent être apportés. Et on va essayer de faire en sorte d'enrayer le fléau dans notre... Puis l'autre chose aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on appelle la police, jamais je sors de disponible. Ils sont tous cachés à la marine instant à faire des tickets, je sais pas quoi. Bien là, vous avez dit qu'il y en avait chez nous, mais... Non, mais souvent, le monde... Oui, mais c'est... Mais je vous dirais dirais qu'on a la même doléance partout, et à Bournois et à Mercier, et donc on va essayer de régler tout ça. Là. Moi, je me suis fait voler, ça fait 2 heures, même pas de la maison. Combien? 2 heures? 2 heures. Voilà. Mais une fois que je comprends que c'est triste. Pas juste là, c'est frustrant. C'est frustrant, oui, mais en même temps, moi aussi, ça m'est arrivé de me faire voler, puis ils sont venus, ça a pris 3 heures avant qu'ils se déplacent. Et une fois que le vol est commis, malheureusement, le vol est commis, là, ils arrivent près ou moins près du moment où le délit a été commis, ou qu'on constate... Mais je pense pas qu'il n'y a pas matière à faire enquête. Moi, je pense que tout... Mais ça, comme je vous dis, je l'entends, je le prends. Vous n'êtes pas la seule qui me le dit. Je le prends et on va questionner les gens du service de police On n'a même pas de photo, rien. Oui. Qu'est-ce que tu t'es fait voler avec ma assurance? Non, mais on le prend, on l'entend et on va l'apporter à qui de droit et on va... à défaut de pouvoir résoudre tous les crimes, au moins les traiter de façon adéquate. J'entends beaucoup, mais je vais essayer. Non, je vous dis, je ne parle pas d'essayer, je dis, on va l'apporter, on va apporter, ce que je vous dis juste, c'est qu'on n'est peut-être pas en mesure de résoudre tous les crimes et d'arrêter tous les bandits de ce monde. Par contre, il va falloir que chacune des plaintes soit traitée de façon efficace, c'est ce que je vous dis. Et des réponses, il y a un délit, on prend les dispositions qui s'imposent. Mais comme je vous dis tout à l'heure, les autos banalisées, peut-être remplacées par un... Écoutez, moi, j'ai pas de formation en patrouille, j'ai pas de formation en... Mais déjà, moi, j'ai remarqué que quand il y avait de la présence policière, les dernières années, quand il y a eu des blitz de présence policière dans le secteur, ça a baissé la tension. Ça ralentit. Oui. Ça ralentit, mais tu ne peux pas gratter la police. Mais ils en ont attrapé quelques-uns. Non, mais ils en ont... Oui. Mais ils les ont arrêtés, oui, mais ils ont été arrêtés, ces gens-là. Bon, oui, il n'y a pas juste le service de police, il y a le système de justice aussi, là. Bon. Oui, bien... Vous ne pas attendre que moi ou quelqu'un d'autre se trompe puis qu'on fasse... Oui, mais c'est comme je vous dis, entre les arrêtés, et ça c'est vrai pour l'ensemble de la société et des délits qui sont commis au Québec. Du moment qu'ils sont arrêtés, la récidive, être relâché, les peines, ça c'est une réforme qui est au-delà des compétences de la municipalité, là. Et c'est un débat de société beaucoup plus large. Mais, comme je vous dis, j'entends,
On va adresser vos préoccupations. On va adresser aussi vos remarques aux autorités concernées, aux directions concernées. On va améliorer la réponse aux citoyens. On va améliorer le service aux citoyens. Et j'espère qu'on va aussi réduire les dégâts. Là, t'appelles, si tu fais répondre des conneries comme ça, mais j'en reviens pas. Il ne faut pas être école de la pause juste pour les crédits. J'espère, je l'entends. Je l'entends et je vais le reposer là-dessus. Mais on va faire le suivi et je vais sans doute qu'on va vous recontacter s'il y a des choses qui pour avoir de l'information. De toute façon, la police est au courant. Ils savent qu'il y a un fléau de vol dans le coin. Vous voyez, la police passe plus fréquemment. Puis celui-là que vous ne voyez pas, ben il y en a qui vérifient, ils sont assez bien cachés si vous ne les voyez pas. Ils font toutes les efforts possibles pour améliorer. Pardon? Allez, je suis pas plus au monde qu'hier, regarde. Non, mais les chars, ils ne sont pas banalisés, là, ils sont tous parqués devant des pompiers, mais les étiquettes au pas vraiment où ils vont tenter de la faire. Regarde, c'est pas me prendre des affaires à moi. Puis fasse le job de tout le monde, là, puis ils se vont pour un autre content. Qu'ils arrêtent les bandits, qu'ils les amènent en dedans, parce que on va s'arranger avec l'autre. On n'a pas de rien faire, on les met à passer, là, puis les bandits, on ne peut pas se pirater. On se fait former des conneries comme ça. Je ne souhaite pas de te faire voler, parce que toi, tu vas te faire répondre des conneries, puis tu vas tourner ça faire pour ton conneries. Il faut dire, là, achète-toi un chien. C'est normal de se faire répondre ça, puis de faire répondre sur des musiques. On va. Ben, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Écoutez, vous savez où j'habite. Je viendrai jaser dans ma maison. Ceci dit, on va apporter tout ça je vais apporter tout ça au service de police et on va en discuter de façon très, très sérieuse et très, très pointue. On va faire en sorte que ne serait-ce que la réponse soit meilleure quand vous appelez. J'espère. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, il y aura une autre période. Ici. Bonsoir, madame, ça va bien? Oui, vous... J'ai à la maison. Vous êtes monsieur? Serge Lacasse, Serge Newton. Oui. Monsieur Café de CIG. Bon. Mais c'est pour... Moi, je le connais, mais c'est vous. Moi, Je le connais, j'ai chez moi un caniveau, de l'eau se décharge. Un fossé. Ça fait longtemps que je demande de venir voir. Ils viennent voir. On m'a dit la dernière fois, oh, c'est pas si grave que ça. Là, j'ai la photo. Et si un enfant se fait mettre pied dedans, là, il peut se casser une cheville ou avec les voitures. Est-ce que vous envoyer quelqu'un? Est-ce que vous pouvez me l'envoyer, la photo, par courriel? Bon, rendez-vous pas trop, madame. Là-dessus, j'ai eu ça de choses. Je ne sais même pas si je suis capable de sortir pour vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer. Parce que j'ai besoin de la pièce, parce qu'après, je vais la... Comment ça marche, ça? C'est pas plus que moi, hein? Je vais juste venir voir la photo. Allez, on les a trouvés. Bon, c'est ça. Après ça. Mais sur photo. Moi, je l'ai. OK. Bon. Il y en a un autre de parents et Marquette. Donc, Florent. YouTube. On va donner l'adresse à Manon. Et Manon, mais croyez-la, elle est efficace. Et au point de parents et Marquette. Merci, bonsoir. Merci à vous. Merci. Juste vous avancer, vous nommez? J'ai une question. Yeah, can you just have your name? Ronald Fisher. Je veux savoir qu'est-ce que quelqu'un a besoin de faire pour arranger un problème avant sa maison qui déjà prend 3 ans. J'ai parlé avec l'ingénieur, puis la réponse est à moi,
c'était ma faute parce que le garage est en sur mon maison, puis ça peut-être, ça va prendre encore 3 ans pour réparer. J'ai déjà parlé avec vous, Oui. Navy Conseil, avec elle dit qu'il va aider moi. J'ai toujours En fait- parlé pour trouver qu'est-ce que quelqu'un, un citizen qui reste pour 5 ans, la première fois demander quelque chose. J'ai dit, la ville, quand il est arrivé, la première fois, 3 ans passés, descend le sewer. Mhm. En place de descend le sewer, il monte le roof. Puis maintenant, quand le puits fort, Ça descend le chez puits les s'en vous. va dans le garage. Tout le temps. C'est pas grave pour lui, pour moi, c'est grave. Oui. On a un problème avec, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on ne permet plus la construction de garages en sous-sol comme ça. Oui, ben, c'est parce qu'avant, j'avais le Bordeaux, 2 bosses avant mon maison. Et là, ils mettent le paramètre égal avec ça. Oui. Monsieur Fischer, on va envoyer Florent, notre nouvel ingénieur. Monsieur Fléchette. Pardon? C'est Monsieur Fléchette. Oui. Il talk to Ben, him. j'ai parlé avec Il talk to lui. him. Puis la manière il parle avec moi, c'est mon faute. Ça se peut, mais on va regarder, peut-être on va juste voir, on va juste essayer de comprendre exactement ce qui se passe chez vous. Voir, c'est 3 fois que quelqu'un Oui. vient, il prend le measurement, il dit on va faire au printemps, on va faire octobre, on va faire au printemps. Ça fait 3 ans, 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. On va essayer de l'accélérer. Oui. Merci, Monsieur Fischer. Merci. Ah, vous. Je pensais que. Bye. Il y aura une autre période de questions, si vous voulez, à la fin de la séance. Ou M. Barrette, allez-y. Bonsoir, Mme Simon. M. Barrette, juste rappeler aux gens qui vous êtes. René Barrette, avec des parois. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mme Simon, j'ai lu dans Le Soleil de la semaine dernière, le mercredi dernier, puis j'étais ici à ce moment-là. Vous aviez affirmé que le 17 juillet 2013 et 31 mai 2014, il y avait eu 16 incidents aux abords du Pont-la-Berge. Oui. J'ai tiré des informations directement du service de police. Et j'ai ici le nombre d'accidents et de délits de fuite survenus depuis janvier 2008. Dans ce Janvier? Janvier 2008, dans ce secteur-là, précisément. Et en 2013, on a eu 5, dont 2 délits de fuite. Et en 2014, un accident. Je ne sais pas, je veux juste, une question que je vais vous poser, parce qu'on intervient par rapport au Pont-la-Berge pour des raisons de sécurité. J'aimerais savoir d'où vous tirez vos informations. De notre analyste en criminologie engagé par la ville de Châteauguay au service de police qui a pris toutes les cartes d'appel, qui a pris tous les appels, qui a regardé toutes les interventions de la police survenues entre le 17 juillet, je vous ai dit, 2013, et le 31 mai 2014. On a fait la même demande depuis 2011. On va avoir toutes les données et on va même remonter plus loin. On va essayer de remonter jusqu'à 2009 pour avoir toutes les cartes d'appel avec les informations, les accidents impliquant des véhicules avec dommages matériels, les accidents avec blessés, à l'adresse même où c'est arrivé, exactement où ça se passe. Et on les rendra publics lorsque nous aurons la consultation. Moi, j'ai l'information que j'ai tirée du service de police. Moi, je vous dis juste que je l'ai eu du service de police et je vais arrêter de m'astiner avec vous, M. Barrette, sur toutes ces données-là. Madame Simon, je ne suis pas ici du tout pour m'obstiner avec vous. Je suis ici pour mettre l'emphase sur des questions de sécurité qu'on veut nous préserver dans notre secteur et sur lesquelles je crois que vous vous acharnez à considérer qu'il y a des problèmes de sécurité dans ce secteur-là qu'il faut régler. On a fait le tour des 100 quelques résidences de ce secteur-là, 125 ou 130. Jamais personne ne nous a parlé de problèmes de sécurité dans ce secteur-là. Et je comprends, suite aux informations qu'on a eues avec le ministère des Transports la semaine dernière, qu'il n'y avait pas de normes. Le ministère n'a pas donné d'avis de non-sécurité par rapport au Pont-la-Berge. C'est venu directement des gens du ministère.
vous vous acharnez à nous dire qu'il y a eu, que c'est hors norme, ce pont-là. Les gens du ministère nous ont également dit que oui, on peut faire 3 voies sur ce pont-là et que oui, on peut laisser les choses telles qu'elles sont présentement. Monsieur Barrette, Donc, non, là, je m'excuse. Ça va faire. Vous êtes de mauvaise foi. Juste un instant. Non, ça va faire. On pourra, si vous voulez, faire venir M. Lavoie. Guy Lavoie qui a dit, en fin de compte, à la fin de la soirée, M. Barrette n'est pas content, on ne répond pas à ce qu'il veut bien nous faire dire. OK? De 1. De 2. Monsieur Barrette, nous avons, après votre dernière intervention à la dernière séance, M. Florent Fréchette ici présent, avec l'équipe du MTQ, regardez pour voir ce qui pouvait être dessiné, parce qu'on parle uniquement de dessin de lignes jaunes sur la structure du pont, tels que les plans et devis sont dessinés présentement et en fonction. Et effectivement, on peut se permettre d'avoir une voie de retrait qui permettrait d'avoir une voie de tournage et d'avoir assez de véhicules en retrait pour enlever une partie, justement, de la dangerosité de cette intersection-là. Deuxièmement, cette intersection, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, elle est dangereuse. Il y a des accidents, il y a des accrochages, que ce soit d'un port ou de l'autre du pont Laberge et même sur le pont Laberge. D'accord? Donc, ça, c'est une fait. Maintenant, ce que M. Lavoie vous a dit, en même temps, et j'étais présente avec vous en ce moment-là, c'est que la configuration à la sortie du pont, du côté de Danjou-Salaberry, est la pire configuration qu'on pourrait avoir pour une intersection. Vous avez même proposé qu'on fasse ça hanté, ce à quoi il vous a répondu oui. Et alors, qui est-ce qu'on exproprie? J'étais là, M. Barrette, et j'étais là, j'ai entendu les réponses. Donc, et ce qu'on vous dit. Je ne n'irai pas, moi, vous traiter publiquement de mauvaise foi. Et je n'aime pas non plus qu'on le fasse à mon égard. Une chose. D'autre chose, je n'ai jamais, avec M. Lavoie, je n'ai pas à argumenter là-dessus. Moi, je n'ai jamais proposé le virage hanté. Je n'ai jamais fait ça. J'ai simplement... Il y avait quelqu'un qui l'a dit. Si effectivement, on pouvait avoir 3 voies sur ce pont-là, ça à quoi nous a répondu oui. Après discussion avec maintenant, M. Barrette, j'aimerais quand même un instant. M. Lavoie nous a également félicité de notre intervention. Monsieur Lavoie a fait la troisième voie, monsieur. Ben oui, monsieur Barrette, on va vous féliciter de votre intervention, nous aussi. Monsieur, la troisième voie, elle a été proposée. La troisième voie a été proposée par monsieur Fréchette lors de la discussion et on a discuté. Effectivement, nos ingénieurs ont discuté avec les gens du MTQ pour répondre à certaines appréhensions. Ceci dit, je vous rappelle, et vous étiez là et nous en avons discuté avec monsieur Lavoie lors de la séance de consultation qui a été présentée la semaine dernière, que toute la configuration reste à faire et qu'on s'affaire à regarder. M. Fréchette regarde plusieurs scénarios pour faire en sorte que oui, on essaye de garder la plus de fluidité possible dans le secteur et qu'on le fasse non pas sur le dos des cyclistes et des piétons et des automobilistes qui ont de la difficulté à se présenter aux abords du pont Laberge, mais dans la sécurité de tous les usagers. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de répondre. Et je vous l'ai dit à maintes reprises, les 2 premières fois que vous êtes présentés ici, et je vous l'ai encore dit lorsque vous êtes venu à mon bureau, et je vous l'ai dit lorsque vous êtes allé, lorsqu'on a discuté la semaine dernière avec les gens du MTQ, que notre objectif est de régler la situation, non seulement pour les gens du quartier qui sont riverains du pont Laberge, mais également pour l'ensemble de la population de Châteauguay qui emprunte ce pont-là et qui a le droit de pouvoir rouler sur un pont sécuritaire, fluide et qui n'entraîne pas des bouchons de circulation à tout bout de champ et pour lesquels les gens qui marchent et qui font du vélo peuvent penser avoir des accès sécuritaires et pas risquer leur vie à chaque fois qu'ils l'empruntent. Ceci dit, on aura une consultation publique à l'automne et on discutera de tout ça. Et je mettrai toutes les données du service de sécurité publique sur la table, les dates, les heures et toutes les entrées qui ont été là et vous pourrez les consulter et vous verrez si oui ou non, effectivement, les abords du pont Laberge et le pont Laberge est un endroit propice aux accidents ou pas et s'il est sécuritaire de la façon dont il est configuré actuellement. Je voulais, moi, simplement vous informer, en tout cas, des informations que j'avais obtenues du service de police. Vous me les avez... Qui sont complètement contradictoires avec celles que vous nous avez transmises. Monsieur Barrette, vous m'en avez parlé la dernière fois, vous m'en avez parlé au MTQ, vous m'en parlez encore aujourd'hui. J'avais compris la première fois. Alors, merci. Tâcher d'avoir de bonnes sources. Merci. Mais je pense que mes sources sont bonnes.
ne tombe pas les mains. Eh bien, on les mettra, on vous les soumettra, M. Barrett. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Je peux avoir une réponse. Il faut que je donne mon nom encore? Serge, oui. Oui. C'est beau. Bon, dites, entre sur Maple, entre Billings et l'autre petit truc là, qui est parking, là. Les érables? Non, après? Ils ont tout fait Maple, ils ont arrêté là. Oui, ça fait partie des plans. Puis de l'autre côté, là, je comprends que la voirie, ils sont bien généreux, ils ne veulent pas mettre des véhicules. Mais quand ça passe là, tout le monde s'en va comme ça. Est-ce qu'on a réparé ça? Oui, ça faisait partie de la planification. Toutefois, parce qu'on a évidemment beaucoup de travaux et qu'avec le pont et les détours, on ne voulait pas nécessairement mettre tout le monde dans tous les travaux en même temps. Et qu'en plus, on doit revoir la façon dont on va configurer vous savez qu'on a adopté un plan de mobilité active et qu'on veut inclure les principes de mobilité active et de sécurité pour les vélos, pour les piétons sur le boulevard Maple et ailleurs quand on fait une rue. Donc, on a retenu un peu la réflexion de Maple pour inclure ces éléments-là. Donc, elle devrait être faite. Les budgets sont votés, tout est fait, les plans et devis sont sur la planche à dessin et ça devrait être fait l'an prochain. C'est un amour, merci. Il y aura une autre période de questions à la fin. Non, restez, ça me fait plaisir. Madame Jalbert. Donc, on est rendu au point E. Donc, avis de motion et projet de règlement. Point E1. Dépôt d'un avis de motion pour un règlement ayant pour objet d'amender le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, numéro Z 3600, afin d'appliquer un PIA pour le secteur ouest du boulevard René-Lévesque, par l'ajout de nouveaux objectifs et critères spécifiques aux zones détaillées. Donc, un conseiller, s'il vous plaît. Madame Reed. Point E2, adoption d'un premier projet de règlement numéro P1 3609, ayant pour objet d'amender le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, numéro Z 3600, afin d'appliquer un PIA pour le secteur ouest du boulevard René-Lévesque par l'ajout de nouveaux objectifs et critères spécifiques aux zones détaillées. Proposé par Madame Reed. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Dépôt d'un avis de motion pour un règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage numéro Z 3001 afin d'assurer la conformité au programme particulier d'urbanisme pour le secteur ouest du boulevard René-Lévesque par la modification et la création de certaines zones et la modification des usages et des normes à l'intérieur de ces zones. Un conseiller, s'il vous plaît. Madame Reed. Donc, le point E4. Adoption d'un premier projet de règlement P1 3090 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage numéro Z 3001 afin d'assurer la conformité au programme particulier d'urbanisme pour le secteur ouest du boulevard René-Lévesque par la modification et la création de certaines zones et la modification des usages et des normes à l'intérieur de ces zones. Proposé par Monsieur Côté. Appuyé par Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point E5. Dépôt d'un avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant l'acquisition d'équipements pour le remplacement du système véhiculaire pour le service de police et le service de sécurité incendie et d'autorisant un emprunt à cette fin. Un conseiller, s'il vous plaît. Deschamps. Le point E6. Dépôt d'un avis de motion pour un règlement général autorisant la construction d'un nouveau centre de la petite enfance, Tam-Tam, sur une partie du parc de Concorde. Un conseiller, s'il vous plaît. La berge. Et le point E7, qui n'est pas à l'ordre du jour, qu'il y a eu ajout juste avant la séance. Donc, dépôt d'un avis de motion pour la modification du règlement général G2000
Donc, le chapitre 8, sur le contrôle des eaux pluviales sur la propriété privée, par l'ajout d'un article. Le conseiller, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Pinard. C'est un avis de motion. C'est un avis de motion. Madame Laberge, je demande le vote, s'il te plaît. C'est un avis de motion, Mike. Ah, c'est pour avis de le motion. 45? C'est le... Ah, excuse-moi. C'est Je le pense jet. que c'est 41. Non. Ah, c'est l'ajout, ça, C'est l'ajout le d'un sept. qu'on ajoute Je tout à n'ai l'heure. pas compris tantôt, c'était quoi exactement? C'est l'ajout d'un article dans le règlement G2000. Pour le règlement de la gestion des eaux pluviales sur les lotissements. Ah, c'est pour l'expliquer tantôt. Oui. Ok, merci. Donc, le point G1, acquisition de gré à gré de l'immeuble 45 à 49 rue principale, nécessaire à la reconfiguration de la rue Wilbrod. Monsieur Côté. Madame Reed. Là, je demande le vote, s'il te plaît. Monsieur Doyle? Contre. Pour. Contre. Pour. Pour. Merci. Merci, M. Gendron. Donc, c'est adopté à la majorité. H1. Attribution du contrat SP 14152A concernant la fourniture d'une chenillette usagée à la firme RPM Tech Inc. pour un montant total de 119 697 et 2 sous, toute taxe incluse, à compter de la date d'adoption de la résolution par le conseil municipal. Que les coûts soient financés à même le règlement d'emprunt E-2003. Monsieur Côté. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point H2. Attribution du contrat SP 14148 concernant la fourniture d'un véhicule Dodge Ram 5500 ou l'équivalent à la firme Lestage et Fils Limité pour un montant total de 103 280 et 89 sous, toute taxe incluse à compter de la date d'adoption de la résolution du conseil municipal, que les coûts soient financés à même le règlement d'emprunt E-2003. Proposé. Proposé par M. Pinard. Madame Reed. et appuyé par. Madame Reed. Merci. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point H3. Autorisation de la vente publique VP 1402 concernant la vente de divers articles. Pinard. Quelqu'un peut appuyer? Appuyé. Monsieur Côté. Merci. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point I1. Nomination de M. Claude Gendron au poste de pompier régulier au service de sécurité incendie. Proposé par? Et appuyé par? Gendron. Puis je ne suis pas parenté avec l'autre. Je sens que vous demandez. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point I2. Approbation de l'embauche de Mme Cynthia Dionne au poste de chef de la division comptabilité-budget à la direction des finances. Proposé par? Madame Reed. M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. I3. Renouvellement du contrat des assurances collectives des élus municipaux en date du 1er juillet 2014. Monsieur Côté. Deschamps. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point I4. Approbation de la liste des mouvements de personnel. Proposé par? Gendron. Appuyé par? Laberge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point J1. Permettre la fermeture des rues Rainville, Richard et du Parc Ouest pour le passage du cortège procession de la Fête Dieu de la paroisse Sainte-Marguerite-Diouville qui aura lieu le dimanche 22 juin 2014 de midi à 13h. Pinard. Deschamps. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. On est maintenant rendu à la deuxième période de questions, Mme Simon. Vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro, à décliner votre identité et à poser vos questions.
Bonjour, Pierre Daou, quartier. Monsieur Daou, juste vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. 6. Je viens de savoir l'avis de motion, le règlement général autorisant la construction d'un nouveau centre de petite enfance Tam-Tam. Ça, c'est dans le parc, c'est la rue Saint-Gaudette. Non, sur le parc, sur la rue principale. Est-ce qu'on vend une partie du parc? On donne une partie du parc, c'est un CPE. C'est parce qu'on l'a payé, ça. Oui. Parce que c'est un but non lucratif, mais c'est encore nous autres qui payent pour de vrai. En fait, la problématique, et c'est ce que j'ai dit lors de la rencontre du sommet municipal, lorsque on a rencontré les différents chefs de parti et qu'ils faisaient des annonces en matière autant d'écoles que de centres de petite enfance, de places dans les centres de petite enfance, que de CLSC ou d'hôpitaux, quand ils annoncent des services publics. Bien souvent, malheureusement, aujourd'hui, comme on n'a pas d'argent ou qu'on ne possède plus de terrain, on se retourne vers la municipalité pour céder ces terrains-là, les terrains disponibles. Malheureusement, on n'a plus de terrain disponible. Ça devient de plus en plus difficile d'accueillir des installations. Et il reste certains endroits où on peut encore se permettre de tronquer une partie du terrain. Mais effectivement, ça fait partie des considérations, puisqu'en plus, non seulement on permet des services à la population, mais quand on n'a pas plein retour de ces... On n'a pas de notre argent, là, parce que nous autres, on va payer encore, on va payer la coupe d'eau, on va encore payer, qu'on paye déjà les services de garde. C'est un but non lucratif, puis cassez-vous pas la tête, ceux qui s'occupent de ça, le but non lucratif, font tout de l'argent. Ils se payent des fonds de pension, tout. C'est des organismes sans but lucratif, là. Il y a quand même des... le stationnement, là. C'est ça de même, parce que CLSC, c'est pas des gars. Oui, c'est pas. J'ai demandé à mon copain ici qui s'occupe de l'âge d'or, que j'aurais aimé ça, qui m'appuie plus que ça, il y a tout un groupe. Fait que c'est normal que tous les gens, ils vont prendre mettons qu'ils vont atteindre le CLSC, que les autres avec, tout le monde est énorme. Fait que ça paraît un peu de pression, un peu de la ville pour faire la pression sur ça. On va organiser ça. Je vous remercie. Merci. Bonjour, Madame Marié. Juste vous rapprocher un peu. Oui, mais c'est parce que le micro est unidirectionnel. Il faut vraiment parler devant. Bon, je vous ai demandé si c'était possible, on a parlé tantôt de la zone tampon, là, si c'était possible de faire réparer la clôture avant de faire la zone tampon vis-à-vis de ma cour, parce qu'il y a 2 pagés de clôture de brisés et il y a des jeunes qui sautent par-dessus. OK. La clôture, est-ce qu'elle vous appartient ou elle appartient? Elle m'appartient pas. OK, c'est bon, on a noté. Alors, il faut que je demande si Oui, c'est possible tout de à faire fait. réparer avant de poser les cèdres. Tout à fait. On va faire la demande en même temps qu'on va revoir J'ai demandé l'année leur dernière, je plan. ne sais pas si le message est fait, mais le monsieur qui m'a répondu, c'était pas monsieur le propriétaire. D'accord. On va faire le suivi. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a... Oui. Madame Bélanger. Bonjour. Bonjour, Madame Bélanger. Madame Bélanger. J'aimerais savoir l'acquisition de l'immeuble sur la rue des Livreurs. Oui. On avait payé sur combien? Pourquoi? En fait, c'est 486 000 ou à peu près. En fait, on devait déjà exproprier une partie du terrain pour faire passer l'alignement de la rue. On va, en attendant, proposer, parce qu'on a un plan particulier d'urbanisme qui s'en vient pour le Vieux-Châteauguay, donc on veut avoir c'est un pan important du développement du secteur. On veut encadrer le redéveloppement. On va faire le trottoir et ainsi bloquer le stationnement qui est problématique, celui qui donne déjà sur le principal directement quand on tourne, quand on sort. Donc, on réglait un problème de sécurité et de circulation à ce niveau-là. Mais c'est pas pour ça que vous avez acheté Boyer pour vous acheter à la France, pour Wilbrod? On avait Wilbrod pour Boyer et on avait aussi dans cette même série de choses qu'on devait faire une partie du terrain qui appartenait au Laberge. Donc ça, c'était déjà calé, on allait le faire. Et en même temps, puisque la bâtisse était à vendre et qu'on avait l'occasion de refaire tout le stationnement, parce qu'on veut faire un stationnement public là où il y a Wilbrod avec le stationnement qui appartient au building, parce qu'on veut aussi se doter d'une infrastructure harmonieuse pour le Vieux-Châteauguay, redonner un spin commercial intéressant au Vieux-Châteauguay avec une vocation, on est en plein préparation du plan particulier d'urbanisme. Pour tout ça, on a eu l'occasion de
pouvoir acquérir de gré à gré le building en dessous de son évaluation municipale. Et puisqu'il y aura des travaux, on va pouvoir également louer ce bâtiment-là aux gens qui vont être mandatés pour faire les travaux par le MTQ sur le pont La Berge. Donc, avoir un endroit où stationner leur machinerie, faire leur plan, plutôt que d'avoir des roulottes de chantier, pourront louer l'espace. Et nous, pendant ce temps-là, on va faire des appels de projet pour que lorsque tout le secteur, le pont va être ouvert et que tout le secteur va être prêt pour le redéveloppement, bien, des gens vont pouvoir nous proposer et à ce moment-là, on va prendre l'argent qu'on aura pris dans le fonds, dans le surplus accumulé. On a l'obligation de remettre le montant de la vente dans le surplus accumulé. Donc, on va juste faire un... Oui. En fait, il n'y a pas de problème. Au départ, le prix demandé était trop élevé. Nous, on a eu des promoteurs qui sont venus nous voir avec des planifications pour cet immeuble-là, mais le prix, compte tenu de la nature des travaux qu'ils voulaient y effectuer, le prix n'était pas encore intéressant. Nous, ce qu'on dit, c'est que de toute façon, on devait en emprunter une partie, on devait exproprier une partie, on achète de gré à gré l'ensemble du secteur et on fait un appel de projet ensuite pour avoir exactement ce qu'on souhaite avoir dans le Vieux-Châteauguay comme développement. Mais c'est un in and out. On ne gardera pas ça. La même chose un peu comme le même processus que lorsqu'on a acquis pour réserve foncière les terrains du parc industriel, donc pour pouvoir contrôler le développement qu'on va faire dans le parc industriel. Puis votre train H2, le camion, tu disais, c'est pourquoi que ça va faire le service? Le Dodge, là? Oui. C'est pour les travaux publics. Un chasse-neige. Ça va servir un peu, c'est un camion hybride qui sert, qu'on va pouvoir équiper pour l'hiver. Et donc, c'est un camion qui va servir aux travaux publics, qui va nous permettre donc de faire des travaux du transport de marchandises et également donc du déneigement l'hiver. Donc, il y a une espèce de camion hybride là, qui va nous servir autant l'été comme l'hiver. C'est un camion qui devait être remplacé. C'est un camion qu'on a. Le camion, on avait un camion qui part et c'est un camion qui vient remplacer ce camion-là qu'on doit sortir de la route. Et M. Boxtel. David Boxtel, sincèrement. Votre petit truck, le 550, là, c'est les petits trucs qui choisissent la salle puis la pierre dans le chemin, qui n'en mettent pas dans les rues. C'est ça que ça a même grosseur que ça. C'est plus que ça, là, c'est plus gros. C'est un numéro de plus. C'est un demi-tonne de plus. Je connais ça des camions. Je sais que vous connaissez ça, les camions. Des cinquantaines. C'est le même petit truc. Non, il est plus gros. Moi, je me suis renseignée. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce camion-là? On va charroyer du matériel et on va déneiger l'hiver. Il y a des endroits où on ne peut pas aller avec nos grosses charrues. On a besoin de plus en plus de pelles petites. Il faut qu'on fasse tout ça. Dans le camion, c'est un équipement qu'on avait, M. Boxtel, qu'on remplace. Les petits camions qu'on a avec les roues doubles, là, ils avaient été achetés avec des charrues. De côté, ils n'avaient pas voulu en poser parce que c'était une suspension avec des tables. Ils ont parti avec ça, puis les charrues faisaient ça même. Ils n'ont jamais reçu les charrues après. C'était pas fait pour ça. Ben. Puis là, ça n'a pas de crise de bon sens. 103 000. Bien, c'est pas juste le camion. Non. C'est pas les Freightliner, là. C'est pas juste le camion, c'est l'équipement qui va dessous aussi. Qu'est-ce que c'est avoir comme équipement? Et des pelles et puis d'autres trucs. Là. J'aimerais ça, voilà. Ben, on viendrait, moi aussi. Il y aura des mags dessus. Je penserais pas qu'il y ait des mags. Non, l'air conditionné, tout ce qu'il y a de... Je penserais pas non plus. Tout ce qu'il y a de... Puis, ça sort chez nous, c'est équitable. J'ai refait la demande. Mais on va l'avoir, la ligne. Tu as fait une belle job sur la rue... Denver. Oui. Primo. Ça fait. Merci, madame. Primo. Primo. Ça va bien?
Faites pas pareil les années, puis... On va le faire, monsieur. On va le faire, monsieur Boxtel. On ne peut pas tout faire en même temps, toute la même année. Rouler sur Primo plutôt. C'est dangereux de pont viable. Je traverse à peu près 20 fois par mois avec mon bicycle, moi. Dans le chemin au journal. J'étais deux. Quand il y avait des deux ça, puis je prends l'autre. Pas dangereux, le pont viable. Ben, vous êtes chanceux. Je suis venu au monde dans la rue de Tarouane. Puis ça fait 60 ans que je reste à rue normale. Merci. My name is Jagdish Schmidt. Hello? Yeah. My name is Jagdish Schmidt Chandani, and I decided to come to the City Council meeting today to congratulate the city on the recent judgment we got from the Court of Appeal. I think it's our mayor's leadership and visionary approach to fighting this case through, and I think it's become a precedent for the whole of Canada. This is a very, very unique case, and we should congratulate ourselves that we have become an example for all of Canada. Thank you, and thank you to you too, because you were part of the citizen that helped us winning this case. It's very, very nice, feels good. And I will work on the federal parties and see what I can do, because eventually it's a question of them moving to change the Health Canada regulations. Yeah. You know, it's not a question of changing the law. Be sure that we're making pressure under the Fédération canadienne des municipalités too, so that, because it's not only an issue for Chateauguay and the Quebec municipalities, it's also an issue for every municipality throughout Canada. So we are fighting like quite hard with la Fédération canadienne, the Canadian Municipal Federation to. I thought you had more clout with them than I would ever get as an ordinary citizen. But it's important for us to have you in backing us in such a case, because it's you know, when the citizens are with the city working hand in hand, and that impressed the judge too, and they see that the city is working for the citizens, and that what was written in the appeal court judgment. So. And I'm glad the Supreme Appeals Court said that the powers of the federal government are not absolute but flexible, you know. So that's a good thing. I'm also working now on this smart meter thing, and I've done a lot of phone calls back and forth. The way it stands, these meters are probably going to change. The only thing is people have the option to get the non-transmitting ones or the transmitting ones. There is a group that has been formed all across Canada called Nous Refusons Compteur or something like that. Yeah. And from my phone calls to our local deputy and to Hydro-Quebec and all, I feel that what's happening is that there is a negotiation that's going on between the government and Régido Energy. And Régido Energy is separate from Hydro-Quebec, as we know. So the Régido Energy comes under the direction of one of the ministers, who's the deputy for Donald Montreuil. And I think it all depends on how much pressure cabinet feels to ask for more, because there has been a lot of demands passed by different members of our provincial assembly, and there's a lot of people who will not have the extra resources to ask for this optional meter, because it's a big burden every year. And I also am aware of the fact that at least 23% of our population are seniors who are on fixed income, and it's really a hardship on those people.
So, and also there's a petition which all of us can sign, and then our MNAs would know that we care, and that petition can be found online. And We know that we passed here a resolution asking for a moratorium. Yes, I A lot of municipalities did the same. City of Laval is trying to take the lead of that particular issue with l'Union des municipalités du Québec. So I will talk with the mayor de Saint-Laval to see how we will manage to bring that to l'Union des municipalités du Québec. On the other hand, I've bring that issue to our MNA and Monsieur Moreau, ministre des Affaires municipales. It is, it's quite. Hydro-Quebec get its mandate from the National Assembly, and in between National Assembly and Hydro-Quebec, de la Régie d'énergie, and so. We're trying to see how, because there's a lot of things that have been done in other countries about those smart meters. So we just want to find everything and see, but we'll keep asking for information, and we'll keep asking for our moratorium to be respected. But you know that they already started, and they've done almost all that area right now, as long as we're talking. Last Friday, la Régie d'énergie has given the okay for the rest of Quebec. So we entered phase 2. But I think that we have to talk more about it and inform the people about that they can make a wiser choice if they say no or not or yes, but that they know everything, that they have all the information in hand to take the better decision for themselves. No, I really applaud all the requests for them that we want time to, what's the technical term, to decide moratorium. Yeah. But from what I understand, it's fait complete from the point of view of Hydro-Quebec, because they are justifying it that we need it for more efficiency and better control of the electrical flows. But I think our best bet right now is, besides fighting for the moratorium, is to ask the cabinet to put pressure on the Régie de Énergie. Régie de Énergie is directly under the cabinet, and they have the right to decide what kind of money is going to be asked. And so more we can ask the cabinet or the different MNAs, the more I think. Yeah, and I think that people should ask and continue to ask and make pressure. For sure. There is a petition going on online, and I think if there was a... I've seen that petition. I think that's what we can do and hope for the best. Once again, we are a good city. We went at the highest court, and I don't think they're going to the Supreme Court. We'll see. They have 60 days. Thank you very much. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Jean Lavalière. Bonjour, Monsieur Lavalière. Bonsoir. J'essaie de devenir un meilleur citoyen, puis j'essaie de comprendre ce qu'il y a là-dedans. Puis là, je voudrais savoir qu'est-ce que je devrais faire pour... On essaye d'amener, on travaille là, sur une nouvelle mouture de l'ordre du jour pour faire en sorte qu'on ait plus d'informations et qu'on soit en mesure de mieux suivre. Là, on paye 7 millions. Là. Ça, c'est les comptes. Oui, il y a sous ventilation. En fait, c'est le budget, donc c'est les citoyens, on a-tu accès à qu'est-ce que vous avez payé? En fait, il y a une partie des comptes qui y a le budget, donc c'est les comptes courants, ce que ça coûte en paye, en salaire, en électricité, en compte de bel, c'est tout ça. C'est la partie qu'on doit payer, c'est le roulement de la ville. Et puis comme les projets d'adoption, projets de règlement... Non, mais dans le fond, ce que je veux savoir, c'est où je prendrais l'information pour comprendre de quoi il s'agit. Bien, vous me le demandez, puis on essaye de vous répondre. On va donner un cours. OK.
Non, mais sérieux, j'aimerais savoir. En fait, Parce que là, on va revenir. Quand on adopte un règlement, avant de passer à l'adoption d'un règlement, on doit passer un avis de motion. Ensuite, il y a un projet de règlement et ensuite, il y a le règlement en tant que tel. Donc, lors du projet de règlement, ça amène une consultation publique, généralement, où on peut discuter du projet qui est proposé avant l'adoption en règlement. Donc, il y a une étape nécessaire pour modifier le règlement en fonction du travail qui sera fait lors de la consultation. Mais c'est beaucoup de choses légales à travers laquelle les villes doivent passer en fonction de la loi sur les cités et villes et de la façon dont on est vous parlez régi. beaucoup de René Lévesque, là, dans plusieurs... Oui, et là, c'est un parcours. Là, j'habite dans ce coin-là, je me dis, ça me concerne-tu? En fait, ça vous concerne pas. C'est la zone... c'est la zone... Le 7 millions ne me concerne pas. Non, le 7 millions vous concerne. Le 7 millions vous concerne. Le 7 millions, je vous l'ai dit, c'est les dépenses courantes de la ville. À tous les mois, on adopte les dépenses, on adopte les dépenses qui sont faites par le mois. Donc, ça vous concerne parce que c'est le budget qu'on adopte au nom des citoyens une fois par année. Ça, c'est la ventilation des dépenses. Je prends un exemple. Mais je voulais vous répondre sur le plan particulier d'urbanisme. C'est le plan particulier d'urbanisme pour lequel il y a eu consultation publique et qui touche la zone contiguë à la vôtre, c'est-à-dire celle où il y a le terrain vague à l'angle du boulevard René-Lévesque et de Haute-Rivière en ce moment, où le terrain qui est là. Donc, ce terrain-là, Westcliff, donc le terrain du centre commercial en gestation, le Boisé, le boulevard Brisebois et les institutions qui sont là, le Boisé. En face, donc, tout ce qui longe René-Lévesque de l'autre côté, le terrain là, qui va donc, moi j'appelle toujours ça le chemin croche, mais le Sutherland-Brisebois jusqu'à Primo et de chaque côté de Primo. Donc, c'est ce qui reste à développer et comment c'est le plan particulier d'urbanisme. Et là, on a adopté ce plan particulier d'urbanisme-là et à travers le plan particulier d'urbanisme, donc le PPU, on adopte des PIIA qui sont les programmes d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, à ce moment-là, on vient encadrer ce qu'on bâtit et comment on le bâtit dans l'aménagement. Le PPU, le plan d'urbanisme, c'est l'aménagement du territoire. Le PIA, c'est le type de bâtiment, la hauteur des bâtiments et le type d'utilisation des bâtiments aussi. Vous avez perdu, là, mais... donc, je n'ai pas d'autres options que de venir ici et en apprendre un petit peu à chaque fois. Faites comme nous. Oui. Non, mais oui, effectivement. C'est plate, là, je comprends rien. Oui. C'est vrai que c'est très ardu. C'est très ardu. Plate, oui. Sauf quand ça chicane. Mais on essaie de chicaner le moins possible. Non, mais OK. Bon, OK. Non, mais genre, dernier point, la chenillette, là, oui. 119 000 $. C'est le prix d'une chenillette, puis elle est usagée. Ah oui, usagée. C'est ce qu'on a besoin pour nettoyer, là, ce qu'on nettoie dans les pistes cyclables et le... Ben oui. OK. Bon, ben, à la prochaine. Merci, monsieur. Madame Laberge, allez-y. J'ai oublié de vous demander si la Ville avait pensé de faire un règlement pour la crémation, pour le salon funéraire, parce que en 2008-2009, on a commencé ce projet-là, ça devait être le matin. Mais là, ça peut être l'après-midi. Écoutez, on va le regarder, Madame Laberge. Je sais qu'il y a aussi il y a une réglementation qui existe, une réglementation, plus qu'une réglementation, c'est une loi provinciale qui existe pour ce type de commerce-là. Donc, il est précédent l'adoption de la loi, je pense, mais je vais le regarder de façon plus fine et on va regarder ce qu'on peut faire pour encadrer ce type d'activité. L'autre chose, il y avait la pollution lumineuse qu'on avait parlé, oui. Parce que moi, il éclaire mon terrain plus qu'à ma demande. Il y a des lampadaires, ça n'a pas été réglé parce que ça éclaire toujours. Comme je vous dis, on va reprendre tous les points sur lesquels on s'était entendu collectivement, les citoyens du secteur, M. Nicole et les gens de la ville et les choses qu'il avait à remplir avant le 15 juin. On va voir où il en est, pourquoi c'est pas fait et s'il avait à nous soumettre un nouvel échéancier, en tout cas qu'on le suive et qu'on regarde de façon beaucoup plus précise qu'est-ce qu'il y en est. Une autre chose, le bruit, parce que là, il a installé sur le toit des ventilateurs. Il y a des décibels à respecter. Oui.
Tout à fait. C'est tout ça. On a un règlement, par exemple. Oui, ben, il va falloir les écouter. Oui. Ben, merci. Merci à vous. Excusez-moi, il faut qu'on aille. Allez-y, c'est beau. Merci d'être resté. Au revoir. Vous reviendrez, vous mettez du mot. Oui, ah bon. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole aux gens des médias et je vous inviterai à parler fort. On a eu une demande des citoyens qui nous ont demandé de ce qu'on puisse vous entendre. Allez-y. J'entends rien. Ça va bien. Alors, Michel Thibault, Journal Le Soleil de Châteauguay. Concernant la reconstruction du pont Laberge, il y a sur le site Internet du ministère des Transports un schéma qui nous donne l'allure finale que devrait avoir le secteur. Et ça comprend, là, quand on regarde, ça comprend le rond-point qui va disparaître, qui va être déconstruit, si on le savait déjà, et ça va jusqu'à la rue Thibert. Donc, ça comprend l'approche, et ce plan-là, on voit qu'il y a seulement une voie dans chaque direction. Vous aviez évoqué qu'il y aurait des études, tout ça, pour faire une voie qui permettrait de tourner sur Salaberry Sud. Si ce plan-là ne change pas, je me demande où on va pouvoir tourner sur Salaberry Sud. On va être rendu à Vanier. En fait, alors donc, le plan, je comprends qu'il n'est pas coulé dans le béton, pour reprendre l'expression qui a déjà été entendue ici. Effectivement. Ce qu'il faut regarder, c'est que le ministère a bien déclaré, et il l'a dit lors de la rencontre de consultation publique, qu'il ne s'arrêtait qu'à ce qui lui appartenait, c'est-à-dire le pont, que les approches, ça appartenait à la ville et qu'on allait travailler, évidemment, à faire en sorte que le secteur soit conforme et sécuritaire et qu'il respecte la fluidité. Donc, effectivement, on s'était entendu un peu plus facilement sur l'aspect du rond-point ou carrefour giratoire qui est du côté de la rue principale. Il reste maintenant la configuration du secteur tel que c'est présenté présentement. C'est un scénario envisagé, ce n'est pas tous les scénarios. Non, il y aura, donc, on a regardé, les gens du service de génie, M. Fréchette en tête, s'est penché sur la largeur du pont avec les ingénieurs du MTQ pour se rendre compte que dans les plans de vie actuels, en faisant le lignage de façon différente, on pouvait avoir une voie pour tourner à gauche. Donc, il faut juste voir comment on va arrimer tout ça avec la nouvelle configuration au pied du pont. Et fort probablement qu'on va regarder l'étude à partir de Vanier en descendant pour revoir comment les gens se comportent aussi, parce que, on le sait, il y a des gens qui veulent éviter la lumière qui est très longue, qui vont d'Anjou faire une boucle pour prendre Salaberry et reprendre le pont ensuite. Donc, on veut regarder un peu tout ça et faire en sorte de réduire les inconvénients tout en permettant les accès, d'avoir le plus d'accès possible pour aller et sortir du secteur. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Mais on va regarder tout ça dans une large perspective pour essayer de répondre à l'ensemble des problématiques que nous pose ce lien autoroutier-là. Donc, la voie de virage à gauche pourrait revenir sur le pont lui-même. Oui, toutes les possibilités sont possibles. Mais il faut regarder la configuration pour la rendre sécuritaire. Puis, à l'origine, selon le ministère des Transports et la rencontre qu'on a eue, c'est à la demande de la Ville que cette voie-là avait été éliminée. Qu'est-ce qui avait motivé cette élimination? En fait, c'est les travaux du pont qui nous disaient que le ministère nous disait qu'ils allaient faire 2 voies dans la façon de faire. Il y avait une problématique de fluidité et eux nous disaient qu'ils étaient capables de faire une voie dans chaque direction, plus le trottoir, plus la piste cyclable. Maintenant, la largeur du pont nous permet de faire en sorte que, effectivement, si on déplace le lignage, on est capable, on a assez d'espace pour avoir une voie. Ça ne sera pas une 3e voie tout le long du pont, mais ça nous permet d'avoir une voie assez longue pour avoir une rétention d'au moins 3 ou 4 voitures qui ferait en sorte qu'on pourrait re-enligner les voitures pour tourner vers la gauche. Mais la demande qu'on avait faite, nous, au ministère, c'est d'assurer la fluidité et de nous proposer des choses pour assurer la fluidité et d'avoir une circulation qui vienne en sorte que ça soit plus sécuritaire et que ça réponde à certaines des problématiques qu'on a dans le secteur. Avez-vous des statistiques sur les temps d'attente, par exemple, en période de pointe au pont Laberge, par exemple, quelqu'un qui est
à la rue Vanier, là, aux heures de pointe, un jeudi après-midi, ça peut prendre combien de temps? Ça peut prendre jusqu'à 20 minutes et ça peut même prendre de Youville jusqu'au pont. Ça peut aussi prendre une quinzaine de minutes et parfois avoir à passer 2 ou 3 feux avant de pouvoir sortir de Youville pour aller faire ensuite la file sur la rue principale parce que là aussi, la circulation est bouchée par toute la configuration qui est déficiente. Merci. Merci. Madame Pilon? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à mes collègues du Conseil. On va commencer par M. Gendron. Oui. Honnêtement, je voulais être tranquille ce soir. Je vais continuer dans mes... je te remercie d'avoir dit ce soir que vous êtes en train de considérer d'être capable de tourner à gauche sur le boulevard Saint-Léveillé et capable de sortir du quartier en tournant à gauche sur le boulevard d'Anjou. C'est ça que les citoyens de mon quartier veulent. Ils veulent avoir la fluidité de rentrer, de sortir du quartier. Tous les manières que vous voulez le faire, Mme la mairesse, c'est ça que les citoyens veulent, puis moi, je vais les backer à 100%. J'ai voté contre l'achat de la bâtisse de la Berge. La seule affaire que je vais dire pour ce soir, c'est que j'ai pas la même vision. C'est juste ça. J'arrête là. C'est légitime. C'est correct, c'est bon? Non, mais c'est légitime. On n'est pas là pour partager tous ces mêmes points. Puis pour le parc Lang ou le développement Lang, moi j'aimerais ça être considéré comme conseiller et aussi des autres membres du conseil, qu'on en parle de toutes les options qu'on peut avoir pour ce développement-là, parce que c'est le conseil à décider ça. C'est pas juste la vision de... Je dis pas que c'est juste vous qui avez décidé ça, là. Mais je pense que le conseil a besoin d'avoir vraiment toutes les options pour être sûr qu'on est capable de faire une décision pour le bien des citoyens du quartier et aussi pour la ville, parce qu'il va y avoir une capacité. Mais on rappellera, M. Gendron, qu'on a eu là-dessus une pétition des gens du secteur qui s'opposent au développement de cette parcelle de terrain qui est enclavée, qu'on a eu également des consultations publiques quant au développement de ce secteur-là et qu'en majorité aussi, les gens se sont mobilisés contre, et c'est les gens de votre quartier, donc les gens se sont mobilisés contre. Par ailleurs, le développement de ce quartier-là pose problème compte tenu que c'est un terrain qui est enclavé. Donc, on va le suivre et une fois qu'il y aura une proposition, et une fois que les gens des différents services en seront arrivés à une entente avec ce qui peut être fait ou pas fait, ou comment on le voit, et les gens du secteur, il y a même des gens qui sont prêts à acheter une partie du terrain aussi pour agrandir leur propriété. Quand on aura fait le tour de toutes les questions, à ce moment-là, on pourra revenir au conseil avec une planification. Excuse-moi, je ne veux pas manquer de respect, c'est que avant de donner des options aux promoteurs, est-ce qu'on peut en parler pour savoir c'est quoi les options comme conseil? Parce que si on, comme on dit, on fait une offre, puis le conseil n'est pas nécessairement au courant, ou si on n'est pas au courant, je trouve pas qu'on devrait faire une offre. Non, sauf que, M. Gendron, vous conviendrez que lorsqu'on arrive en poste, où il y a des choses qui ont déjà été faites, il y a des choses qui ont déjà été amorcées. Donc, c'est un projet, le projet de la Terre-Lang, qui date de bien avant 2009, et pour lequel les citoyens se sont largement mobilisés contre le projet. Et à chaque fois, ils ont demandé des consultations, et à chaque fois, ils se sont mobilisés, ils sont venus ici, ils ont déposé une pétition, l'ensemble des gens du secteur. Vous avez fait votre porte-à-porte, vous savez aussi combien ce dossier-là est sensible pour les gens de ce secteur-là. Et en même temps, on a aussi, avec le plan métropolitain d'aménagement et de développement, une réglementation et des obligations en matière maintenant de préservation des paysages. Or, la Maison Lang fait partie du patrimoine bâti de la ville de Châteauguay et on doit se prévaloir des ensembles maintenant de paysages pour ce type d'infrastructure patrimoniale pour leur permettre d'être mis en valeur. Donc, ça fait aussi partie de de nouveaux défis de planification. Il y a des choses qui ont été... On n'a pas reparlé du dossier Lang depuis de nombreuses années. La seule chose, c'est qu'entre ce que demande le groupe de promoteurs par rapport à la valeur du dossier et ce que l'évaluation de la ville en fait, il y a un gap très important.
Et entre le fait que ils ont travaillé très fort pour pouvoir présenter quelque chose, une ville n'est pas obligée de donner son aval. Et ils peuvent en faire des dessins, ils peuvent en faire des planifications, mais en même temps, ça n'engage en rien la ville et la ville n'a pas à rembourser leur planification ou et nous, on veut s'entendre sur la valeur du terrain et non pas les accessoires qui vont avec. Alors ça... Je comprends que vous êtes d'accord quand même que vous allez en parler au conseil. Oui, tout à fait. Bien, tout à fait. De toute façon, il n'y a pas une résolution. La ville ne parle que par résolution. Il n'y a pas une résolution qui est passée sans que ça soit amené en commission. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas une offre qui est donnée à quelqu'un sans que le conseil soit... Bien, je ne pense pas qu'il y aura une offre qui va être faite à personne. Je peux dire que la bâtisse, la berge, c'était le cas. Non, la bâtisse, la berge, je m'excuse, on en a discuté, on a demandé à ce que ça aille de l'avant. Ça a été fait en commission. Ça a été demandé aux gens de l'aménagement. Plus d'une fois, là, Mike. On a parlé de plus d'une fois. Merci, Mike. De la maison. Madame Reid? Rien à rajouter, Madame la mairesse. Bonne semaine à tous. Bonne soirée. Monsieur Côté? Merci beaucoup de votre présence. Bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Doyle? Merci. Thank you. Monsieur Pinard? Ce que je retiens, c'est qu'il semblerait que ce soit seulement des disputes qui peuvent égayer les gens présents aux séances. Pour ma part, je vais faire le plus grand effort pour rendre ça le plus ennuyeux possible. Bonne soirée. Merci. Madame Laberge. Merci, bonne soirée. Mais ce que je veux revenir sur ce que Mike a dit, par exemple, Marie-France, ce qu'il disait, c'est que Daniel devait revenir pour savoir s'il y avait le meilleur prix. C'était ça. C'est peut-être ça qu'on est arrivé à la commission qu'il y avait déjà un prix décidé. Je pense que c'est juste ça que Mike veut parler. Mais on avait quand même réduit le prix. Ça, c'est un fait. Mais c'est beau. Je pense que c'était plus ça. Merci. Ça a été négocié. Merci à tous. Bonne soirée. Tu vas mettre ça en numéro? Au lever de la séance. C'est bon. Madame Ré.